Découpe un rectangle de 13 par 14 cm. Sur le grand côté, tu vas faire un pli à 3,5, 7 et 10,5 cm. Sur le petit côté, un pli à 9,5 cm. Fais un marquage à 2 cm au-dessus du pli horizontal. Trace 2 traits jusqu'à l'intersection des plis verticaux pour former un V. Retire les morceaux sur lesquels j'ai mis des croix. Retire aussi le triangle. Mets ce morceau de côté. Découpe un rectangle de 15,7 par 15,8 cm. Sur le grand côté, tu vas faire un pli à 3,7, 7,4, 11,1 et 14,8 cm. Sur l'autre côté, un pli à 1, 11 et 14,7 cm. Tu vas venir là aussi faire un marquage à 2 cm, mais cette fois au-dessus du deuxième pli horizontal. Tu vas maintenant faire un V en rejoignant cette marque avec l'intersection du pli horizontal à gauche et l'intersection du pli horizontal à droite. Retire tous les morceaux sur lesquels je suis en train de faire une croix pour pouvoir ensuite continuer ton projet. Ce morceau-là, on va aussi le mettre de côté. Découpe maintenant un rectangle de 15,1 par 21 cm. Fais un pli sur le petit côté à 3,9 et 14,1 cm et sur le grand côté à 9 et 12,9 cm. Fais un marquage à 3,9 cm à droite du pli de droite et 3,9 cm à gauche du pli de gauche. Fais des plis à l'aide d'un stylet en rejoignant l'intersection des plis en haut. Marque ce pli. Quand ton papier est plié, fais un marquage en utilisant l'alignement du pli horizontal. Fais exactement la même chose de l'autre côté. Découpe en te servant des marques que tu viens de faire et du pli vers le bas, à gauche et ensuite à droite. Replie ton papier et fais à nouveau une marque dans l'alignement du pli vertical à droite et à gauche. Fais un pli avec ton stylet. Puis fais un trait à 1 cm pour créer une languette à droite et à gauche. Tu vas maintenant découper le long de ta marque à droite puis à gauche. Il est temps de faire tes découpes.
de créer tes languettes. Il faut les biaiser pour que ce soit plus facile à travailler ensuite. Une fois que tu as découpé toutes tes languettes, tu peux marquer tes plis. Tu vas pouvoir assembler en collant au niveau de la languette tes deux grands morceaux. Coller les petits rabats qui vont te permettre de construire la structure de ta boîte. Positionne un aimant. Il faut ajouter un morceau que j'ai oublié de 3,7 par 23,7 cm sur lequel tu vas faire un pli à 10 et 13,7 cm. Tu vas maintenant coller tes petites languettes à droite et à gauche de ta base carrée qui sera le fond en fait de ta boîte. Mets de la colle sur ta grande languette pour former l'autre partie de ta boîte. Tu peux fermer le fond. Tu vas glisser à l'intérieur ton grand rectangle après avoir marqué les plis. Il va te permettre de cacher toutes les languettes de collage. Mets ton deuxième aimant de la paire que tu avais commencé à coller tout à l'heure. Tu peux glisser à l'intérieur le tout premier morceau qu'on a créé ensemble au début de la vidéo. Bravo, ta boîte est terminée. Il te reste à la décorer et bien évidemment à me montrer tes jolies réalisations. À bientôt!